suspendu, dans la douceur et dans les arbres. Habiter toutes les secondes avec intensité. Habiter le dehors et le dedans. Ce lieu est un accélérateur de bonheur intérieur. Je vous suis très reconnaissante de m'avoir accueillie telle que je suis, sans rien savoir sur mon passé ni qui je suis. Je comprends enfin quelle force peut donner la foi. C'est la 3e fois que ce jeune homme vient séjourner sur la colline de Ronchamp. Comme les autres retraitants présents lors de notre tournage, il a voulu rester discret. Personnellement, moi j'avais envie de silence, de repos, de solitude et puis de nature. C'est vrai qu'ici, il y a cette spécificité de l'architecture de Renzo Piano où dans nos chambres, on a une grande baie vitrée et quand on se lève le matin, on n'a que les arbres devant nous. Et moi, personnellement, je me suis senti assez proche de la nature dans ce lieu. Alors ça, on ne le retrouve pas forcément partout, quoi. On est assez discrète, hein, donc on ne s'immisce pas dans la vie des autres. On leur répond à ce dont ils ont besoin. Il y en a un bon nombre qui demandent quand même un accompagnement, c'est-à-dire de rencontrer une sœur, 1 fois, 2 fois, ou plus souvent, mais ça c'est régulier, c'est très courant. Personnellement, je me sens très sensible à rejoindre, à accueillir, voilà, tout simplement, hein, humblement, sans vouloir convertir. Enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire, convertir d'ailleurs. Hein. Mais accueillir les gens qui sont un peu aux marges, qui ont pu être blessés aussi par l'Église ou des manières de vivre la foi, ou, voilà, mais qui ont une recherche, voilà, qui ont une soif de vivre quelque chose profondément. Et ben, dans ce lieu, c'est porteur. Et moi, je me sens très en phase avec ces personnes pour les accompagner. Je pense que le fait que nous, dans le vie monastique, on met accent de renforcer tout ce qui concerne la contemplation de méditation, ça peut répondre aussi à un certain nombre de personnes qui regardent, par exemple, vers le bouddhisme ou les traditions chinoises ou autres chemins de yoga. Voilà, donc finalement, ils se rendent compte que nous ne sommes pas dépourvus de ces traditions. Et en même temps, ces personnes-là nous provoquent quelque part de retrouver l'essentiel de notre vocation. Je ne suis pas croyante, je suis athée. Je suis athée et très... je ne pourrais pas l'expliquer, mais depuis toujours très attirée par le sacré. Je ressens ici une énergie forte, quelque chose qui me porte, quelque chose qui me fait du bien. Il y a les sœurs qui sont là, qui gardent leur vie communautaire, mais en même temps qui sont présentes, qui sont plutôt bienveillantes, et je me sens enveloppée. Et il y a ce calme aussi qui fait que... et également la chapelle de Ronchamp qui est très belle. Je retrouve ici des valeurs qu'on a du mal à trouver au jour d'aujourd'hui dans notre société actuelle. En 2011, l'architecte Renzo Piano a été le premier à signer le livre d'or des Clarisses. Des témoignages d'émerveillement et de gratitude se dessinent ou s'écrivent dans ses cahiers. Les sœurs Clarisses les reçoivent comme des cadeaux. Elles en ont fait un petit recueil pour remercier à leur tour tous ceux qui les ont soutenues dans leur aventure. Je suis arrivée sous la pluie. Je repars avec le soleil. J'y vois comme un passage dans ma vie, entre l'ombre et la lumière. A été un havre de paix me permettant de réparer la coque, de recoudre mes voiles pour repartir plein de force. Votre vie hors du temps est empreinte de modernité et d'une immense vitalité. Elle nous exhorte à donner plus, à aimer plus, à devenir de meilleurs êtres humains.